Oui, nous vous remercions d'avoir patienté pendant tout ce temps. Effectivement, de manière à ce que chacun puisse s'exprimer, nous avons entendu l'expert, le préfet, Mouvoil, et puis évidemment le comité scientifique des anti-gaz de schiste. Nous avons remis un communiqué à monsieur le préfet, signé de l'ensemble des maires présents en préfecture et étant restés à l'extérieur. Il est évident que la société Mouvoil essaye d'échapper à la loi Jacob 2011 pour essayer d'aller faire ses affaires dans nos territoires. Et M. Cazenave, d'ailleurs, a eu un joli mot. Lui ne parle pas de fracturation hydraulique, il dit simplement qu'il veut faire entrer des produits dans les couches. Voilà. Les maires ont remis le communiqué suivant. Sans consulter personne et en responsabilité... Non, excusez-moi. Sans consulter quiconque en responsabilité des territoires lourdement concernés, des permis de recherche et d'exploitation de gaz ou d'huile de schiste ont été accordés. L'émotion des populations et des élus de terrain a été telle que la loi Jacob de juillet 2011 a dû être adoptée, interdisant la seule technique connue d'extraction, la fracturation hydrochimique. Depuis, les compagnies pétrogazières contrariées n'ont de cesse que de trouver des failles juridiques, de forcer la main et de manœuvrer pour obtenir notre consentement. Nous avons pris connaissance sans surprise du rapport de l'expert et l'avons soumis au comité scientifique des collectifs. Notre position citoyenne reste claire. Au nom du réchauffement climatique lié à l'abus d'énergie carbonée, au nom de l'eau souterraine et de surface, au nom de nos paysages valorisés, au nom de la santé des gens, au nom du développement touristique, nous disons que nous ne voulons ni exploration ni exploitation d'hydrocarbures liquides et gazeux. Nous reprenons notre slogan, ni d'un biais, ni d'un autre, ni ici, ni ailleurs, ni aujourd'hui, ni de l'Ardèche et du Gard. Les parlementaires de l'Ardèche et du Gard ont bien appuyé notre propos en disant que le problème ne serait pas résolu par un expert, que c'était un problème de société, qu'il fallait entendre les experts, mais qu'il fallait entendre aussi la voix du peuple. Nous regrettons ces incidents, évidemment, que nous avons appris, mais nous avions toujours prévenu que depuis qu'on nous taquine, nous avions des craintes pour l'ordre public. Qu'en serait-il si ces camions sismiques arrivaient? Nous sommes assurés par le ministre, par la voix des parlementaires, qu'ils ne viendraient pas.